Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce flash d'information de Record TV qui est essentiellement basé aujourd'hui sur le recouvrement de la mairie d'Abobo, sur l'activité d'échange et de concertation entre les services municipaux avec la population. C'est devant une population estimée à plus de 150 personnes que se sont adressés les responsables des services de l'état civil et celui du recouvrement de la mairie d'Abobo le jeudi 7 juillet 2022 à Bokabo lors de l'activité d'échange et de concertation entre les services municipaux avec la population. À cet effet, M. Koui Antoine, responsable de l'état civil, a fait savoir que ce qui fait le développement dans les grands pays, c'est l'état civil qui, à partir des données fiables, permet à l'État de maîtriser sa population, ainsi de planifier ses investissements. C'est pourquoi nous devons aider l'État à nous développer nous-mêmes en déclarant les naissances de nos enfants. L'état civil de la personne parle du nom, du prénom, de la date de naissance, du lieu de naissance, de la profession et du domicile de la personne. Et on ne peut pas parler de l'état civil d'une personne qui n'est pas enregistrée à l'état civil. C'est quand on est enregistré à l'état civil qu'on peut parler de l'état civil de la personne. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est dans un acte de naissance qu'on peut voir cela. Mais c'est quand tu es déclaré à l'état civil qu'on peut parler de l'état civil de ta personne. Donc l'importance de l'état civil. L'état civil, pour déclarer un enfant à l'état civil, la loi prévoit 3 mois. 3 mois à partir de l'accouchement. C'est à partir de l'accouchement que nous devons déclarer l'enfant. Et il ne faut pas excéder 3 mois pour déclarer un enfant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, quand tu respectes le délai de 3 mois, alors quelles sont les pièces requises pour accompagner la déclaration? La loi prévoit que vous devez avoir une pièce d'identité, un passeport ou un acte de naissance. Vous pouvez avoir une attestation d'identité pour déclarer un enfant. Mais la loi prévoit aussi qu'à défaut de ces pièces, alors vous pouvez déclarer l'enfant par témoignage. Ce qui veut dire quoi? Moi, j'ai ma femme qui a accouché, je n'ai pas une pièce à présenter pour déclarer l'enfant. Alors, avec 2 témoins majeurs, ils peuvent dire effectivement mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ma profession, mon domicile. Et c'est sur ces témoignages que le remplissage se fait. Et c'est pour faciliter la déclaration en Côte d'Ivoire que le gouvernement a pris un décret pour rendre la déclaration obligatoire. Quand la loi rend la déclaration obligatoire, ça veut dire qu'il ne devait plus avoir d'obstacles. Donc nous-mêmes, on crée encore des obstacles parce qu'on ne fréquente pas le bureau de l'état civil. Donc je suis là, c'est pour vous dire qu'actuellement, nous devons faire 100% de déclarations à l'état civil parce que, au regard des dispositions dont je viens de vous parler, on ne doit plus parler de hors délai. Quant à M. Guira Mamadou, responsable du service du recouvrement, il s'est adressé à la population en ces termes. À la base, la mairie n'a pas d'argent. Elle ne vit que de taxes et des recettes collectées auprès des contribuables. Ainsi, la loi dit, pour recouvrer l'argent, il y a les timbres, les quittances et les tickets de marché. Vous devez savoir que la mairie n'a pas d'industrie ni de champs. C'est pourquoi les populations sont invitées à payer leurs impôts afin de permettre à la mairie d'exécuter son budget en termes d'investissement d'infrastructures et de projets. Le service de recouvrement, c'est une sous-direction des services financiers. Tout ce qui est activité commerciale de la commune, nous sommes en charge de faire les collectes de ces taxes. Donc souvent, la population se pose la question comment la mairie gagne l'argent. Je vais parler en pensée terre à terre parce que c'est un peu technique. Si on veut poser les trucs techniques, ce sera difficile. On va aller terre à terre. La mairie n'a pas d'argent. La mairie vit que des taxes. Quand d'autres, souvent on voit dans les journaux, on dit on a un budget de 4 milliards. À la base, c'est 0. Comment il faut retrouver ces 4 milliards? Le conseil et les services financiers de la mairie
se retrouvent. On fait une provision, c'est-à-dire on regarde le potentiel de la commune, c'est-à-dire ce qui existe dans la commune. On se dit que non, on a 10 marchés. Dans chaque marché, on suppose qu'on peut avoir au moins 5 millions ou 3 millions, 4 millions. Donc on se dit dans l'année, le marché d'Abobo doit nous rapporter au moins 500 millions. Et on regarde, on se dit qu'au niveau des boutiques dans la commune d'Abobo, on appelle ça taxe forfaitaire. Les boutiques peuvent nous rapporter au moins 300 millions. On regarde au niveau de la publicité, etc., etc. Donc c'est ce qui fait le budget. Mais comment il faut faire le recouvrement de ce budget? Ça, c'est le potentiel. Mais il faut aller chercher et faire le recouvrement de ce budget. Donc, qu'est-ce que la loi dit? Pour faire le recouvrement, il y a un moyen de paiement. Quels sont ces moyens de paiement? C'est les thèmes, les quittances à source et les tickets du marché. Mais ce qu'on appelle les valeurs inactives. Mais la mairie ne fabrique pas les thèmes, ni les quittances à source. La mairie s'adresse à l'imprimerie nationale. C'est l'imprimerie nationale qui est habilitée à imprimer les tickets, les thèmes et les quittances à source. C'est comme c'est de l'argent, c'est comme la PCAO met à la disposition des billets de banque dans les pays. Donc une mairie ne peut pas s'adresser à une autre imprimerie en dehors de l'imprimerie nationale. Donc le maire fait une demande, c'est-à-dire fait une commande. C'est-à-dire qu'en 2022, j'ai besoin au moins de 10 millions, c'est un exemple que je donne, de 10 millions de tickets. Et quand le maire fait la demande, le maire signe et le directeur financier on fait la commande. Pour aller réceptionner ces valeurs-là, on appelle ça valeur inactive, il y a le trésor qui est une direction du ministère de l'économie. Ils vont avec le régisseur de la mairie pour aller faire la négociation, c'est-à-dire pour aller faire la commande. C'est là que quand les tickets viennent, le ministère de l'économie sait qu'à Bobo, il y a 10 millions de tickets qui est là. Donc ce sont ces tickets que le régisseur fait la commande au niveau de la trésorerie. Donc les collecteurs, comme vous voyez, qui vont avec les tickets, c'est déjà connu. Un ticket qui manque, le collecteur va rembourser parce que c'est de l'argent. Donc souvent, les gens pensent que le collecteur qui va sur les marchés pour aller collecter, c'est-à-dire qu'il met les tickets, il a la possibilité de, c'est-à-dire après la collecte, quand il vient à la mairie, il se partage l'argent et ils vont. C'est pas possible. Cet argent, c'est déjà connu d'avance. Comme je l'ai dit, quand je donne le processus, comment il faut avoir ces tickets. Si un propriétaire de cour, il a sa cour, il ne paye pas l'impôt foncier, la mairie n'aura pas d'argent. Un commerçant qui va au marché, il ne paye pas ses tickets, la mairie n'aura pas d'argent. Un commerçant qui a une boutique, il ne paye pas ses taxes, la mairie n'aura pas d'argent. J'ai parlé du budget. Le budget, c'est ça. C'est la somme de toutes ces différentes taxes-là qu'on collecte. C'est ce qui fait le budget. Et c'est ce budget que la population et le conseil autorisent le maire à faire des dépenses. Donc, cela veut dire quoi? Il faut que la population comprenne que les impôts, c'est une obligation. C'est ce qui fait le développement de la commune. C'est dans un langage de vérité, dans la franchise, que se sont adressés les responsables des services municipaux aux populations de Bokabo, composées de leaders communautaires, de guides religieux, de responsables d'associations, de jeunesse et de femmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Présentation Christelle Nguesson, chef des éditions et montage Charles Dro. À bientôt.